Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une très vieille maquette. Une maquette que j'ai achetée il y a plus de 30 ans. Pas loin de 32 ans je pense. Mais qui date d'encore avant. Qui est sortie en 78. 78-79. À une période où c'était la folie autour d'une série animée japonaise qui est Goldorak, qui a un peu tout lancé en termes d'image de l'animation japonaise, des robots japonais, etc. Enfin bon, bref. L'iconique Goldorak, et il se trouve que les jouets Goldorak étaient sortis en grande partie chez Mattel, dans une collection qui s'appelait les Shogun Warriors. Et là, vous voyez que sur cette boîte, écrit Shogun Warriors, que l'essentiel de la boîte est écrite en anglais. Il y a juste un petit autocollant où il écrit notice en français. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait beaucoup de produits dérivés autour de Goldorak et des robots japonais nécessitaient d'être revus et corrigés en termes de boîtes, de packaging, etc. Et certains n'avaient pas le temps ni l'argent pour le faire, et il se trouve que Mattel était lié en tout cas à l'époque avec une société qui faisait des maquettes qui s'appelle Monogram. Alors pour moi, Monogram, c'était des kits plutôt classiques, des avions par exemple. Parmi les premières maquettes que j'ai eues fin des années 70, début des années 80, il y avait eu de superbes avions qui étaient encore à l'époque des prototypes, comme le prototype du F-16, le prototype de l'Hornet, le F-18, que j'avais eu au 1.48 et qui était vraiment de très beaux kits. Et donc la maquette que vous voyez là, c'est pas celle de Goldorak, quoique je l'ai quelque part. J'ai aussi un autre kit Shogun Warriors de chez Monogram qui est le Geking. Mais là il s'agit du Raiden, puisque là je l'ai tout à fait par hasard retrouvé. Alors je ne m'attendais pas à le retrouver dans mes cartons ici. Et il se trouve qu'il est là. La boîte a salement morflé. Mais il s'agit du Raiden, Brave Raiden, qui est un robot d'une série qu'on n'a jamais vue en France, dont le design, si je ne me trompe pas, est de Yoshikazu Yasuhiko, qui est le gars qui a fait quand même le chara-design de Gundam, la première série, qui a travaillé sur de nombreuses choses que j'aime beaucoup, comme Venus Wars, Arion, beaucoup de choses. Et donc là, Brave Raiden, on l'a eu en jouet, on l'a eu en maquette. Et cette maquette va être l'occasion pour moi de vous montrer quelques petites choses, quelques petits trucs rigolos autour de cette période qui était donc la distribution de ces premiers kits de robots japonais. Alors, petite seconde, voilà qui sera mieux. Alors déjà, donc je le rappelle, il s'agit de la collection Shogun Warriors chez Monogram, qui est donc liée à Mattel. Là, on voit quand même qu'il y a un copyright qui indique 1977, c'est-à-dire quand même un an avant l'arrivée de Goldorak en France, qui est arrivé en juillet 78, si ma mémoire est bonne. Il s'agit donc de Raiden. Et là, les instructions sont non pas en japonais, mais en anglais. Et puisqu'il y avait écrit notice en français à l'intérieur, voyons si c'est le cas. Je redécouvre tout cela des années après. Alors, qu'est-ce qui est écrit ? Ouais, voilà. Donc, en gros, ils ont traduit le truc en français. Faut avoir une très bonne vue pour pouvoir lire un texte aussi petit. Bois modélisme. Ça veut dire que en fait, ça, Monogram, était distribué par CJ Arbois en France. Et ça, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps, concernant les maquettes Robotech. Donc du coup, tout se recoupe. C'est-à-dire que Monogram était lié à un Revell aussi aux États-Unis. J'ai quelques maquettes Revell de Star Trek qui indiquent aussi Monogram, donc c'est assez rigolo. Il faudra que je pousse un petit peu plus mes investigations. Donc qu'est-ce que ça indique ? Bah déjà que les pièces, il n'y a pas grand-chose et qu'il faut les monter avec apparemment des ressorts et des vis. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Là, par exemple, il faut encore une fois des vis et
des ressorts, puisqu'il y a une arme sur le bras de Raidin qui est une espèce de d'arc. Là, ça indique qu'il faut tenir tout ça avec du scotch. Je sais pas trop pourquoi. Le corps il est composé ni plus ni moins que de deux pièces, avec juste les bras qui seraient un peu articulés. Les épaules et les détails de la tête qui sont à rajouter. Et donc en fait c'est super. Le Raidin peut avoir la tête, les pièces de la tête qui s'ouvrent. Pour autant il faut apparemment enlever les épaules pour faire ça, ou pour faire bouger le bras. Vachement pratique. Et on voit que effectivement l'arme ici, où il est suggéré de mettre une ficelle pour tirer avec, sert à tirer cette flèche là. Voilà. Je vais vous présenter les pièces et après je vais vous expliquer pourquoi le kit semble aussi limité et pourquoi les kits, je vous présenterai ça peut-être un jour, de Gay-King et de Goldorak, qui était sur la boîte du coup appelé Grendizer, semble aussi désuet et aussi moche. Plus moche encore que pourrait l'être éventuellement ce qu'on pourrait penser du design original. Alors, je suis désolé, cette maquette a quasiment 40 ans. En fait, si on se tient sur le copyright américain, elle a 40 ans. Donc, un peu de respect. Je note que les ressorts et les vis sont présents ici, que les pièces sont présentes également avec 3 grappes, on va dire, de couleurs différentes, jaune, rouge et noir. Le corps essentiellement de Raidin se trouve ici, donc vous voyez, c'est pas un petit engin, quoi. C'est quand même assez grand. C'est pas franchement ressemblant par rapport au design d'origine, mais bon. Là, c'est les bras. Il y a quand même 2 paires de flèches, donc ça en fait 4. Ici, nous avons certaines pièces qui aideront à faire tenir les bras. Voici les fameuses épaules qu'il faut enlever pour pouvoir actionner apparemment les bras. Ici, apparemment, c'est les pièces qui peuvent bouger pour faire ouvrir la tête. Et là, nous avons donc le reste des pièces pour faire les détails de la tête et l'arme sur le poing. En tout, s'il doit y avoir une quinzaine de pièces, c'est maximum. Alors, je vous avais promis de vous expliquer la raison pour laquelle ce kit est laid au possible et ne correspond en rien à ce qu'on pourrait s'attendre d'un kit, même japonais, représentant un robot des années 70. Alors déjà, d'une part, il faut savoir que les jouets et les maquettes des années 70, surtout pour les robots ou les séries japonaises à succès, n'étaient pas toujours très ressemblants. Déjà d'une part, parce que le méca design n'était pas assez poussé et que ceux qui faisaient les objets et les produits dérivés faisaient ça avec ce qu'ils pouvaient, et que, faut le rappeler, à l'époque, l'ingénierie était telle que les pièces et les moules notamment étaient souvent sculptés à la main, donc c'était pas évident à reproduire tout ça. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut comprendre aussi que ce kit en fait n'est pas complet. C'est-à-dire que ce soit le kit de Grendizer, de Gay-King, qui a des pièces amovibles, et ce fameux Brave Raidin, c'était le cas aussi d'autres maquettes qui étaient proposées. Je crois qu'il y a aussi le Mazinger, certainement du Gator Robot, avec le Gator One, celui qui est tout rouge. Enfin bref. Ce qu'il faut noter en fait, c'est que ces kits étaient incomplets et qu'en fait il y avait souvent des pièces mécaniques à l'intérieur qui permettaient à l'objet de bouger, de marcher. Et donc en fait c'était des kits à monter, des jouets à monter qui étaient mécanisés, ni plus ni moins. Et la raison pour laquelle là ici par exemple les pieds sont si énormes,
et que les pieds de Grandizer et donc de Goldorak en maquette chez Monogram sont aussi gros, c'est qu'en fait c'était fait pour contenir les piles qui servaient à actionner les parties mécaniques, et il devait certainement y avoir des fils ou des parties en métal qui touchaient, j'imagine, un moteur électrique qui était du coup placé à l'intérieur du corps. Donc la notice de montage est simplifiée, et ils ont enlevé certainement toute la partie mécanique et électronique, on va dire, mais bon, ça se voit particulièrement bien dans Grandizer. Ici, ce qui me fait dire ça, c'est que je vous dise pas de bêtises, il y a ces pièces là qui prouvent que il y a une partie certainement mécanique qui est là pour faire bouger le bras, le faire lever, descendre, comme il pouvait y avoir dans des vieux jouets que vous avez peut-être connus qui étaient les Zoïdes. Et donc fatalement, ce que je me dis, c'est que il manque des pièces. Voilà. Et ça m'avait été confirmé par le feuilletage d'un document, d'un bouquin qui reprenait donc une liste assez exhaustive de tout ce qui était sorti en maquette dans les années 50, 60, 70, 80 au Japon. Et ça m'intéressait surtout pour des kits un peu plus réussis de Space Cruiser Yamato, des choses comme ça. Mais voilà. Donc là, il est clair que vous avez devant vous un kit antique, un kit très ancien, et une collection Shogun Warriors qui est plus ou moins connue en France pour avoir amené notamment le jouet de Goldorak par Mattel. Mattel qui, je le rappelle, est quand même la société qui est connue surtout pour Barbie. Voilà. Donc c'était la présentation du Raiden de Shogun Warriors chez Monogram. Quelques explications un peu longues, je suis désolé, concernant cette collection et la tenue de ce kit, que je montrerai peut-être un jour ou pas, je ne sais pas. En tirer le meilleur, ça sera quand même un peu difficile. Donc voilà, j'espère que malgré tout, cette présentation vous aura plu. Je vous invite à la partager si ça vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux kits de SF.